sur une mairie de périphérie de grande ville quelconque, eh bien, on fait rapidement le calcul qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans une municipalité, auxquelles s'appliquent les arrêtés municipaux et qui n'ont pas de voix au chapitre quand il s'agit d'élire les conseillers municipaux et le maire. Alors, comme tout le monde le sait, avant 1789, nous étions que des sujets, et en 1789, nous sommes devenus des citoyens. Mais des citoyens pour un très faible nombre d'entre nous, puisque le suffrage n'était que le suffrage censitaire, donc il fallait payer l'impôt pour avoir le droit de vote, et payer encore un peu plus d'impôts pour être éligible. Et dans la première constitution, qui n'a jamais été appliquée, mais qui a une force philosophique et historique très forte, eh bien, le droit de vote des étrangers était accordé à tous, sous réserve d'avoir nourri un vieillard, adopté un enfant, épousé une Française. Bref, il y avait un certain nombre de critères comme ça constitutionnels. La souveraineté nationale, le principe, c'était que la nation choisissait ceux qui allaient élire ses représentants. Et donc, Sieyès estimait qu'il fallait donc payer l'impôt. La souveraineté populaire, c'était l'idée qu'au sein d'une nation, donc au sein d'un territoire donné, eh bien, tous ceux qui peuplaient le territoire devaient avoir accès au droit de vote. L'histoire du droit de vote est liée à l'histoire de la République, qui a fait des progrès petit à petit entre 1789 et nos jours, qui doit encore faire beaucoup de progrès, notamment pour le droit de vote des étrangers, et c'est une évolution permanente. Par exemple, le droit de vote pour les femmes n'a été acquis qu'en 1944. Alors les plus extrémistes de la droite au début du XXe siècle disaient que c'était parce que les femmes n'avaient pas d'âme. Ensuite, on a estimé, et les radicaux socialistes étaient des opposants au droit de vote des femmes d'ailleurs, mais heureusement ils ont bien changé aujourd'hui, estimaient que les femmes étaient sous la coupe de l'Église, et que par conséquent elles allaient voter à droite, et que nous, radicaux socialistes à l'époque, qui étions aux affaires, eh bien, nous allions perdre des voix. Et on peut transcrire ces arguments au jour d'aujourd'hui, parce que les opposants, parmi maints arguments qu'ils essayent d'avancer, et évidemment auxquels on s'oppose, disent que les étrangers seront sous la coupe de communautarisme, de certains mouvements religieux, et que par conséquent, des mouvements religieux prendraient le pas sur la politique locale.